Oh, réplique du film Grince en tête. Ne cassez pas ce verre, il a appartenu à la princesse Mathilde. Je trouve que ça raconte bien le bonhomme et la pression qu'il vous met. Ouais, c'est bien, là. Ouais, vous avez l'air de dire, vous ne m'aurez pas. J'ai mis une chemise d'homme parce que je vous emmerde. Et je ne porte pas de bijoux, justement parce que je suis riche. Je peux vous décoiffer. Ah, vos cheveux, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils ont, mes cheveux? Bah, ils sont morts, c'est mou, ça ne bouge pas, ça ne respire pas. J'ai vu des poupées bas de gamme au rayon jouet des Galeries Lafayette dont les cheveux étaient plus vivants. Là, regardez-moi ça. Je sais pas, moi je l'ai jamais rencontré, donc ça fait partie aussi de la part de fiction dans le processus. C'est ce que j'ai imaginé. Et puis le scénario, l'écriture, les dialogues m'ont quand même orienté vers un type de caractère, d'énergie surtout. Donc ça a été ça la base de mon travail. Merci. Vous me libérez, déjà? Faut pas insister. C'est un état de grâce. Bien, merci pour vos conseils, monsieur Fantin. Et quand verrai-je les photos? C'est moi qui les choisis. Vous les découvrirez dans la revue. Ce qui est intéressant justement dans la relation de nos personnages, c'est qu'elle est très difficile à qualifier. Parce que selon de quel côté on se place, c'est pas vraiment la même histoire. C'est comme s'il y avait deux réalités différentes, ou une réalité, mais peut-être créée par deux motivations différentes. Et c'est ça qui est intéressant dans le film aussi, c'est qu'il ne prend pas parti. Il n'est pas censé expliquer une vérité sur le lien qui les a unis. Il raconte des nécessités qui se rencontrent et qui visiblement ont trouvé une compatibilité ou un accord tacite. Mais en tout cas, personne n'y perd. C'est autour qu'on s'alarme. Mais eux deux, ils ont trouvé un équilibre à leur histoire. Vous restez pas déjeuner, monsieur Fantin? Pas faim. Oh, cette gueule. Qu'est-ce qu'il a, monsieur Jérôme? Il aime pas trop la façon dont vous parlez à madame. Vous écoutez aux portes? Ça, c'est mal. C'est une dispute de couple. Il y a de l'amour là-dedans. Vous engueulez jamais avec Bobonne? C'est beaucoup les dialogues. Moi, je suis qu'un interprète, donc tous ces curseurs, les curseurs de la vulgarité, du sans-gêne, de l'intrusif, c'est l'écriture qui les détermine. Moi, après, dans l'interprétation, j'essaie d'être le plus sincère possible, justement pour ne pas basculer dans la caricature ou trop amoindrir les choses. Mais ça, ce curseur-là, c'est l'écriture. Madame n'est pas votre épouse et je vous laisserai pas lui faire de mal. Oh, chevaleresque, macho. Eh bien, je relève le défi. Allez-y, faites-moi mal. Alors... Tu vois là? Là, je te pète le bras, là, tu comprends? On ne me touche pas! Je suis un enfant battu! J'aime bien ces personnages-là. Même dans la vie, je pense pas être un salopard, mais j'ai un humour un peu caustique. Avec mes amis, on est un peu vachard. On aime bien justement communiquer comme ça, quoi. Mais au-delà de ça, je sais pas pourquoi c'est un peu le hasard aussi. Mais le personnage de Fantin, dans La femme la plus riche du monde, il est pas, c'est pas un grand bourgeois, lui. Il débarque dans un milieu qui n'est pas le sien quand même. C'est ça qui est intéressant. Dans Classe moyenne, là on est vraiment dans dans la petite bourgeoisie, pas passionnante d'ailleurs, même pas fascinante, même pas grandiose, quoi. Il y a quelque chose d'un peu, voilà, avec des signes de richesse presque plus ostentatoires que dans La femme la plus riche du monde, où finalement il y a tellement d'argent que l'argent n'existe plus. Dans Classe moyenne, l'argent existe tout le temps. On en parle tout le temps, c'est vraiment, l'argent est presque plus présent. Et l'argent est presque plus le sujet, en fait. Pourquoi t'as choisi toi plutôt qu'un autre? Non, mais c'est une vraie question, c'est intéressant. Qu'est-ce qui lui plaît chez toi, précisément? Mon idéalisme? Et vous alors? Laurence devait avoir des dizaines de prétendants, des acteurs, des réalisateurs, des beaux gosses. Qu'est-ce qui fait qu'elle vous a préféré, vous, à tous les autres? Le compte en banque. Moi, je pense qu'il faut vraiment être très très habité par une cause et très légitime avant de s'exprimer.
Et c'est vrai que moi, en tant qu'acteur, j'essaie dans mes choix de films de m'exprimer sur le monde qui m'entoure. Et c'est le privilège de mon métier. Et c'est évidemment que quand je fais La femme la plus riche du monde, encore plus classe moyenne, qui pour le coup se passe dans des milieux que je peux connaître, auxquels je peux appartenir, c'est une manière de m'exprimer sur des sujets sociaux, sociétaux, et du coup de faire des choix politiques. Parce que quand je fais ça, il y a d'autres choses que je ne fais pas. Donc moi, pour le moment, en tout cas, c'est la manière de m'exprimer qui me convient le plus. On se reverra peut-être. Je trouve qu'on devrait. Au revoir Frédéric. Au revoir. Je suis dans l'annuaire.